Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve pour la guidance du mois d'août 2025 pour les lions, solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Mais ça reste un tirage général bien évidemment, il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle, à laisser le reste de côté. Et aussi, vous pouvez aller visionner vos autres signes pour avoir un complément d'information. Donc c'est parti, on commence tout de suite pour vos premiers messages. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the sun, never knew she's so bad that the chick made the right. The gas in the middle of the sun, never knew she's so bad that the chick made the right. The gas in the middle of the sun, never knew she's so bad. Alors, avec l'oracle des portes de l'intuition, nous avons la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et avec le petit oracle des fées, on a la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Alors ici, on a la loi qui ressort, le retard, la femme, la jalousie, la victoire, l'enfermement, la séparation. Ouais. Donc là, pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir une histoire de rupture, de séparation. Vous reprenez du poil de la bête à un moment donné. On voit qu'il y a de l'enfermement, il y a peut-être eu beaucoup de tristesse, de peine. En même temps, on a la trahison ici. Il y a peut-être une histoire d'adultère, ouais, avec la jalousie qui ressort. Donc il y a du stress. Alors je dirais pas une forme de dépression, mais en tout cas on n'en serait peut-être pas très loin ici. Vous reprenez du poil de la bête ici quand même. Alors peut-être parce que vous avez gain de cause aussi lors d'une procédure. Enfin, en tout cas, ici, on a quand même une rupture. Hein. On a une rupture, on a l'enfermement, vous vous sentez vraiment pas bien. Alors, c'est peut-être suite à la séparation aussi que vous reprenez du poil de la bête. On commence à aller un petit peu mieux ici. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre. Hein. Un équilibre aussi qui revient. Le chien, la cigogne, les oiseaux, vous et la faux. Ben oui, il y a un changement vraiment positif ici. Il y a des remises en question, il y a des doutes, c'est sûr, il y a des blessures, du stress. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a blessé ici. Il y a une blessure au niveau du cœur, au niveau des émotions, des sentiments. Donc, il y a peut-être du stress par rapport à tout ça. Peut-être justement par rapport à cette rupture, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un changement très positif. Alors, pour certaines personnes, effectivement, on voit bien qu'il y a une trahison ici dans le domaine sentimental. Alors, je parle du sentimental parce qu'on est dans l'amour, mais ça peut être dans un autre domaine. De toute façon, vous l'adaptez. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Il peut y avoir une trahison. Alors, il y a quelque chose qui vous déstabilise par rapport à cette trahison. Mais il y a quand même un départ qui se fait ici. Il y a un départ, peut-être un voyage, juste une prise de distance sur quelques jours, sur quelques semaines, peu importe. Mais ici, vous prenez de la distance par rapport à cette situation parce que vous n'êtes pas bien. Ouais, ça vous bloque pour pouvoir avancer ici. Il y a quelque chose de très profond qui se passe en vous par rapport à une trahison. Ça crée un blocage pour pouvoir avancer, ça crée une instabilité, il y a beaucoup de remises en question. Peut-être pour certaines personnes, il y a quelque chose ici, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, mais vous êtes quand même dans les remises en question. Même si on voit qu'il y a de la joie,
il y a quand même des blocages, de la tristesse, un fardeau, quelque chose ici en vous. C'est très profond, c'est ancré. Donc il y a des remises en question, peut-être la peur que ça se reproduise. Alors on a quand même de l'abondance, de la joie, encore ici de la joie, un éclaircissement par rapport à la situation. Alors effectivement, on a des remises en question quand même qui sont présentes. Il y a une peur de reproduire le même schéma, de revivre les mêmes choses. Alors ici, on a le bouquet qui ressort, on a la tour et on a la faux. Ouais, une grosse blessure quand même, hein, cette trahison avec la faux en dessous, enfin le vaisseau, mais le 10 c'est la valeur de la faux. La faux, voilà, c'est tranchant, c'est coupant, c'est blessant. Et juste en dessous, la trahison, c'est vraiment ici, ça vous a profondément affecté. D'ailleurs, on voit avec les poissons, pardon, on parle vraiment de profondeur, de ce qui est vraiment profond. Maintenant, on a quand même une période où on va pouvoir débloquer un petit peu les choses. On va vers une période plus favorable, plus douce pour la suite de votre parcours ici. Mais il y a probablement un travail à faire sur soi ou peut-être, comme je le disais, un départ qui se fait ici pour prendre de la distance. Tout à l'heure, on avait la justice aussi qui ressortait, la loi. Donc, il y a peut-être une réelle séparation, une procédure, quelque chose qui va être axé pour vraiment tourner la page et pouvoir partir. Ou si on part pas géographiquement, on peut prendre de la distance et tourner la page. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? On a l'ange gardien, le mouvement, l'âme sœur, la nature et le voyage. Il y a des déplacements qui se font ici. Alors, effectivement, il y a peut-être une nouvelle relation qui se fait, une très belle relation ici avec l'âme sœur. Ça reste une belle relation. Pour d'autres personnes, par contre, ici, je vais plutôt penser que on est très attaché encore à la personne, malgré tout ce qui se passe, malgré toutes ces émotions, malgré cette blessure, cette tristesse. C'est profond, c'est sûr, mais il y a un lien très fort avec cette personne-là. Alors, il y a peut-être eu de très très belles choses qui se sont passées auparavant. Le travail, le printemps, ouais, un travail sur soi, sur sa vie, sur ses émotions peut-être, pour un renouveau ici, reprendre confiance. On vous demande de lâcher prise quand même. Ouais, il y a de la lenteur qui va venir, la lenteur est présente, mais il y aura une élévation. Effectivement, on voit qu'il y a de la lenteur, on voit que les choses ne vont pas se faire comme ça du jour au lendemain, parce qu'il y a encore un attachement avec cette personne. Mais il y a un départ quand même. On parle de lenteur et de retard aussi. Et pour moi, il y a une prise de distance ou un départ, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous détacher de toute façon de cette situation. Par contre, je vous garantis pas que ce sera fait sur ce mois d'août. Peut-être que sur ce mois d'août, vous allez profiter au contraire de ces énergies de vacances, surtout pour ceux qui sont en vacances. Après, pour d'autres, ça peut être juste quelques jours, mais voilà, profitez de ces énergies pour prendre du temps pour soi, pour prendre du temps peut-être pour s'amuser, pour aller mieux, pour faire des rencontres, mais voilà, pour oublier un petit peu cette situation. Ça va peut-être aussi vous faire ouvrir les yeux sur cette situation. Vous êtes très attaché à la personne, mais n'empêche que c'est pas une personne qui est bénéfique pour vous aujourd'hui. Elle a peut-être plus rien à vous apporter, comme vous n'avez plus rien à lui apporter. Et du coup, on en arrive à une telle situation parce que il est temps d'en terminer en fait. Il est temps que ça s'arrête. Ouais, voilà ce que je peux vous dire à peu près. Donc c'est rapide, c'est court, mais c'est vraiment ce qui ressort ici. Il va falloir vraiment ouvrir les yeux et prendre de la distance par rapport à cette situation-là. Peut-être que pour certaines personnes, c'est trop tôt pour prendre de la distance parce que, justement, ce n'est pas encore acté. Cette séparation n'est pas encore officialisée, n'est pas encore actée. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est encore difficile peut-être de tourner la page. On va regarder ce qui ressort dans le domaine sentimental.
avec l'oracle de la passion et le... Oui, l'oracle de la passion, oui, et le poétique le normand. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't... Alors, on a la maison, la bienveillance, la beauté, le lien éternel, la victoire et la fécondité. Et puis là, on a le fouet, l'anneau et les poissons. Alors là, on a la bienveillance. Tout à l'heure, avec le petit oracle de l'intuition, on avait l'ange gardien, je crois. Ouais, on avait l'ange gardien qui était ressorti. Là, il y a vraiment quelqu'un, alors, soit dans votre entourage, plus ou moins proche, soit dans l'univers, vous avez vraiment quelqu'un ici qui vous accompagne. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous, qui est présent, qui vous guide peut-être, enfin c'est même sûr, mais voilà, peut-être vous le ressentez, peut-être un peu moins, mais il y a vraiment quelqu'un ici, proche de vous, qui vous accompagne. Vous n'êtes vraiment pas seul ici. Alors, on a le oui, le silence, la jalousie, la fidélité, la gestation, et on a l'impatience. Signe de feu, ok. Bon. Il y a des personnes ici qui souffrent en silence. On projette quelque chose aussi pour d'autres. On a des projets. Alors, projet, peu importe que ce soit avec l'autre personne ou que ce soit seul. Il y a des projets qui sont là, mais des projets dont on ne parle pas forcément ici. On a la nostalgie, peut-être que certaines personnes envisagent de repartir avec un ex. Là, on a la maison, la lettre, le mont, la faux et la tour. Et on a les oiseaux derrière. Il y a des blocages ici, que ce soit au sein du foyer ou peut-être émotionnel. On a des blocages. Il peut s'agir d'une trahison passée, d'une blessure qui ne se referme pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il peut y avoir des tensions dans le couple, de la nervosité un petit peu. Bon, pour d'autres, on va parler ici vraiment de relations intimes qui se passent plutôt bien. Ça là-dessus, voilà, ça se passe plutôt bien. Pour d'autres personnes, on peut parler aussi, alors ça peut être une nouvelle rencontre. Mais il peut y avoir une autre personne. Alors attention, ça peut être soit une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi un adultère ici. Il peut y avoir une troisième personne. D'ailleurs, on avait la jalousie. Bon, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une personne qui est proche de vous ici, qu'elle soit ici ou, disons, dans une autre dimension. Il y a une personne qui est vraiment proche de vous ici, qui est là pour vous, qui vous guide, qui vous protège, je sais pas, qui vous parle. On a l'âme sœur, on a la bienveillance, le lien éternel. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est proche de vous. Alors, avec la victoire et la fécondité, ici on voit bien quand même que dans le couple, dans le foyer, si on parle de relations sentimentales, on va parler effectivement de vos projets de couple dans ce foyer. Les projets avancent, il y a une victoire. La relation, même si c'est une nouvelle relation, on voit que elle est féconde. C'est-à-dire qu'il y aura une évolution, une belle évolution. C'est vraiment bénéfique pour vous, pour l'autre, pour vous deux, pour le couple, la famille. Voilà, c'est vraiment bénéfique. On peut peut-être parler d'enfants pour certaines personnes. Là, je vais pas me l'avancer parce que j'ai pas d'autres cartes, même si on avait la gestation, mais elle n'est pas arrivée ici. Mais en tout cas, voilà, c'est une relation
qui va se poursuivre dans le bon sens, d'accord? C'est une belle relation. On a peut-être pour certaines personnes aussi, comme je vous disais tout à l'heure, vous étiez attaché à cette personne. Là, on a le lien éternel. Donc ça peut être pour ces personnes-là, comme ça peut être pour un autre message pour d'autres personnes. Alors là, on est dans un autre tirage, mais ça peut avoir un lien. En tout cas, on est dans le lien éternel. Donc on est dans un lien, j'ai envie de dire, relativement ancré. Voilà, ancré. Pas forcément stable, pas forcément bénéfique, mais bien ancré en tout cas. Pour certaines personnes quand même, pardon, je commence à bâiller. Pour certaines personnes quand même, c'est une très belle relation. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part là, bon, il peut y avoir un adultère, il peut y avoir une troisième personne. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ici la sexualité dans le couple qui se passe très bien. Bon, ça, ok. Il peut y avoir aussi un petit peu de nervosité, un peu de tension dans le foyer, dans le couple. Bon, j'ai envie de dire, et voilà, de toute façon, dans tous les couples, hein, il y a toujours des hauts et des bas. Bon, là, on est dans une petite période où il peut y avoir un petit peu de complications, mais rien de bien méchant ici, hein, de toute façon. À part ça, on voit que vous êtes là l'un pour l'autre. On est vraiment dans la bienveillance, de toute façon. On est dans une relation féconde. On a la victoire, donc il y a de réels projets qui vont se mettre en place. Ça peut être un projet logement aussi, hein, pour certaines personnes. Ça peut être tout simplement le fait d'emménager ensemble, d'officialiser une relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben, rien de particulier en fait, c'est vraiment ici, là on a un très très beau tirage. Alors, je vois pas forcément de nouvelles rencontres. Mais en tout cas, il peut y avoir, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Oui, avec le renard, on a quand même une tierce personne, mais on officialise plutôt la relation qui est déjà existante avec cette personne-là, d'où la maison en fait, hein, peut-être ici un emménagement. Mais sinon, voilà, il y a de la fécondité, il y a de la beauté, il y a de la bienveillance, il y a des discussions, il y a, voilà, ça se passe plutôt bien sur ce mois d'août en fait. Vous avez de très belles énergies qui vous entourent, tout simplement. Mis à part là où il y a une tierce personne. Mais c'est tout. À part ça, rien de bien méchant. Donc, on va pouvoir s'arrêter là et on va conclure du coup votre guidance avec les réponses angéliques. Donc vous choisissez une carte parmi les trois pour avoir une réponse à votre question. Attendez, il y a quelque chose de mieux et pardon. Bon. Ça peut être une de vos réponses. Vous prenez si jamais un des trois messages vous a fait tilt, c'est que c'était bien pour vous. Alors, voilà, on a le succès ici. Alors donc, pour ceux qui ont choisi la première, on vous dit communiquer clairement. Demandez clairement ce que vous attendez, peut-être avec des mots, des phrases plus claires, plus simples, mais aussi peut-être essayez, vous, d'être, d'être clair dans vos pensées. Soyez sûr à 200% de ce que vous voulez pour pouvoir demander ça. Voilà, parce que si vous-même vous n'êtes pas forcément sûr de ce que vous voulez ou que vous voulez plein de choses en même temps, bah vous pourriez très bien demander un truc en pensant à autre chose. Enfin, c'est pas forcément très clair du coup. Donc voilà, communiquez clairement. Pour la deuxième, nous avons pas le bon moment.
Alors pas le bon moment, ça veut juste dire que voilà, pour l'instant, faut peut-être attendre encore un petit peu. Et puis voilà, mais il y a le bon moment qui viendra. De toute façon, le bon moment vient toujours, mais pas encore. Pour l'instant, c'est encore trop tôt peut-être pour vous, ou peut-être qu'il vous manque encore quelque chose. Et ici, on vous dit repensez-y. Donc il y a peut-être des aménagements à faire, peut-être repenser à, comment dire, modifier certaines choses. Voilà, tout simplement, repensez-y. C'est peut-être encore une fois que ce n'est pas assez clair. Il y a peut-être des choses à modifier, à repenser, à réfléchir un petit peu. Mais voilà, ça ne veut pas dire non non plus. Donc voilà pour vous les lions. Écoutez, n'hésitez pas à faire un petit retour si la guidance vous a plu ou qu'au moins elle vous aura parlé un petit peu, même si ce n'est pas tout de suite au moment où vous voyez cette vidéo. Mais voilà, ça peut être même dans quelques semaines. N'hésitez pas à faire un retour, à revenir et à laisser un commentaire. Je vous souhaite donc de passer un excellent mois d'août. Bon courage pour ceux qui travaillent, très bonnes vacances pour les autres. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour votre guidance de la semaine, donc vendredi pour la guidance de la semaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.